Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'élevage est une pratique ancestrale qui consiste à élever des animaux pour subvenir aux besoins humains en production d'origine animale tels que la viande, le lait, les œufs, la laine et bien d'autres. Au Bénin, l'élevage est une activité économique majeure, particulièrement dans les zones rurales où il contribue significativement à la sécurité alimentaire et aux revenus des ménages. Les systèmes d'élevage varient de l'élevage traditionnel à des formes plus intensives impliquant différentes espèces animales comme les bovins, les caprins, les ovins, les porcins et les volailles. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons pour vous d'élevage et surtout du lapin. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Adjama Yontedouane, je suis éleveur de lapins et des poulets Goliath. Présentez-nous ce que vous faites. Ici, je fais l'élevage des lapins et l'élevage des poulets Goliath. Quel est le nom botanique du lapin ? Le lapin domestique est exclusivement issu de la domestication d'une seule espèce, le lapin de Garenne, Aurictolagus cuniculus. Son élevage, appelé cuniculture, s'est développé à partir du Moyen-Âge. Bon, concernant les lapins, j'ai la race Ila et la race papillon et les géants de Flandre métissés. Le lapin géant papillon est une race française robuste reconnue pour sa robe blanche tachetée de noir, bleu ou havane et surtout la tache en forme de papillon sur son museau. Ce grand lapin pèse généralement plus de 5,6 kg et possède un corps allongé, musclé et des oreilles en V. Docile et affectueux, il est un excellent animal de compagnie. Bon, ici, moi, je fais l'élevage au sol. Donc, l'élevage au sol? Oui. Non, au sol. Hors sol? Ok, pas sur le sol. Ok. Donc, ça me permet un peu d'éviter les maladies et de bien suivre mon élevage en fait. Ça me permet vraiment de gagner le temps et d'apporter aussi de l'hygiène correctement, proprement dit, et aussi d'éviter aussi les maladies. Vous voyez, parce que ici, les sujets sont en séparation avec leur crotte et leur urine, donc, ce qui permet d'éviter assez de maladies. L'élevage hors sol est une méthode de production animale intensive où les animaux, porcs, volailles, veaux, sont élevés en bâtiments fermés sans accès au pâturage et nourris avec des aliments souvent importés de l'extérieur de l'exploitation. Les animaux vivent sur des caillebotis pour faciliter la gestion des déjections lisiers. Alors vous parliez tout à l'heure de différentes races de lapins. Et qu'est-ce qui fait la différence? Quand on les regarde, comment savoir que ce lapin n'est pas de telle race, etc. Ok, et concernant la race, c'est en fonction de leur taille, de leur plumage et aussi de leur poids aussi. Ok, là on a plusieurs races. Oui. Pouvez-vous nous montrer les différentes races qu'on a? On peut voir ça? Ici, c'est la race Ila, vous voyez. Et... Ila. Oui. Quelles sont ses caractéristiques? Ok, vous voyez sa taille. Oui, sa taille. Et c'est une lapine de 4 mois d'âge.
Et vous voyez la couleur des yeux aussi. Vous voyez. Et elle est généralement rose. Et nous allons aussi parler de son... On va dire plumage. On peut parler de sa robe, elle est de couleur blanche. Généralement de couleur blanche. Voilà. Donc, oui, vous pouvez la prendre. Le lapin lilas ou lilac est une race de taille moyenne reconnue pour sa robe unique, un gris pâle avec des reflets lavande ou rose tourterelle, uniforme sur tout le corps. Apparu au début du XXIe siècle, ce lapin docile, calme et affectueux est idéal pour la famille nécessitant peu d'entretien. Bon, ici c'est une femelle, elle est hybride. Donc si vous voyez bien... Elle est hybride de quelle et de quelle race? Elle est hybride, c'est un mélange. Donc, et ici, bon, vous voyez et la couleur de sa robe, elle est, je veux dire qu'elle est fauve. Oui, il y a aussi bon, la couleur blanche ici. Fait partie ici aussi. Donc c'est une race hybride ici. Elle a les yeux noirs. Oui. Vous voyez. Ok. L'autre avec les yeux rouges. Ici, elle a les yeux noirs. Bon, aussi, elle a un poids de 3 kilos. Hein, si vous voulez, on peut la prendre. Elle a combien de mois? Ici, elle a quelque chose de 7 mois. Ok, elle est moins croissante que la première race. Oui, la première race, elle a une croissance très rapide. Ok. C'est un mâle. Donc, vous voyez ses oreilles. Et elle est cachée de noir. Oui, la robe est généralement de couleur blanche. Bon, il y a plusieurs types de papillons. Oui. Et ici aussi au niveau de la ligne dorsale ici, vous voyez. Elle est tachée de noir aussi. Et on parlera aussi du poids aussi. Oui. Ça fait 3,30 kg. Ok, il n'est pas aussi très croissant comme la première race. Bon, il n'est pas mal aussi. Il a 9 mois. Non, il a 10 mois. 10 mois. Oui. Non, mais l'autre a 4 mois. Mais pour autant, elle a... Et ici, c'est un hybride. Okay. C'est un hybride. Bon, les hybrides sont moins croissants oui, que les races pures. Mais ils sont plus rustiques. Ok, résistants. Oui, bien résistants aux maladies. Ok. Les lapins hybrides sont issus du croisement de deux races différentes visant à combiner des caractéristiques avantageuses comme une croissance rapide, une meilleure productivité et une forte adaptabilité. Ils affichent une grande variabilité morphologique avec des poids souvent intermédiaires, un corps plus robuste que les nains et une excellente rusticité. Pourquoi l'élevage du lapin? Pour moi, l'élevage de lapin, avec peu d'espace, on peut faire l'élevage de lapin. Donc c'est un élevage qui ne nécessite pas assez de moyens. Juste avec un peu de moyens, on peut débuter. Et les lapins ne sont pas si exigeants comme ça. Vous voyez un peu. Okay. Je leur donne la provende, le foin, les herbes, bon. Un peu de tout quand même. Ils ne sont pas très exigeants. Non. Okay. Et se reproduisent très facilement aussi. Vous voyez un peu. Donc c'est rentable en quelque sorte. Oui, c'est rentable. Vous en vendez? Je vends bien. Et comment vous faites la vente? Et la vente, pour faire la vente, c'est en fonction du poids. Okay. Donc, on commence à partir des sujets de 1,5 kg, 2 kg, ça dépend de ce que le client veut. Mais les sujets de 1,5 kg, on les fait et on vend ça généralement sur le marché à 3 500, le kilo à 2 000. Un sujet de 1,5 kg coûte 3 500. Alors, vous élevez le sujet pendant combien de temps avant qu'il n'atteigne le poids de 1,5 kg? Avec 2 mois et 2 mois et demi, 3 mois, c'est bon. Mais pendant 2 mois et demi et 3 mois, ce que vous fournissez à l'animal avant qu'il n'atteigne ce poids-là n'est pas plus que le prix auquel il est vendu ensuite? Pendant les 3 mois, l'animal ne peut pas manger plus que les 1,5 kg. Donc, j'ai tenté de parler de la race. Plus vous avez une bonne race, plus la croissance est rapide. Et le gain de poids aussi est plus rapide. Vous voyez un peu, non? Déjà, au sevrage, on a déjà les poids de 800 à 900 grammes, voire 1 kg. Vous voyez un peu. Donc, avec déjà 2 mois d'engraissement, c'est fini. Et vous les engraissez avec quoi? Avec de la provende et engraissement, GVS.
Ça ne vous coûte pas cher? Non, le kilo est à 2,50 €. C'est rentable pour vous? Oui, c'est rentable. Ok. Alors comment se fait la reproduction justement des lapins? Quand la lapine est en chaleur, sa vive est rouge foncé. Vous voyez un peu. Donc, je vais Et là, quand elle est en chaleur, qu'est-ce que vous faites? Quand elle est en chaleur, bon, chaque matin, on vérifie si la lapine, après le service, on vérifie si elle est en chaleur ou pas. Dès qu'elle est en chaleur, on la récupère et on vérifie sa vulve. On vérifie la couleur de sa vulve. Voici, vous voyez bien. Ok. Après, on a fini de vérifier ça, on lui donne au mâle. Ok, allez-y, montrez-nous. Combien de temps dure la chaleur de la femelle? La chaleur peut durer 24 heures, sinon plus. Alors, faut-il d'abord que le mâle aussi soit en chaleur ou à tout moment où la femelle est en chaleur, le mâle est apte? Non, à tout moment que la femelle est en chaleur, le mâle est apte. Alors, si la femelle, après la saillie, reste un peu plus longtemps dans la cage, est-ce que cela a une répercussion sur la femelle? Non, non, non. Plus la femelle est là, le mâle va continuer à travailler. Et ça, c'est normal? Bon, ça ne cause rien comme problème. Sinon, je vais dire qu'on est en train de fatiguer encore le mâle. Ok, d'accord. Alors, quelle est la différence entre une femelle en chaleur et celle qui n'est pas en chaleur? Bon, celle qui n'est pas en chaleur, vous allez voir que sa vulve est pâle. Vous voyez? Et la vulve n'est pas grande. Mais celle qui est en chaleur, la vulve est bien grande et elle est rouge foncé. Oui, c'est un peu ça. Alors, le temps de chaleur revient sur quelle périodicité? Je dirais que quand il fait chaud, les femelles ne viennent pas en chaleur, mais quand il fait frais, ils viennent vraiment en chaleur. Ok, donc la fraîcheur favorise la chaleur chez la femelle. Et dans un mois, la femelle entre en chaleur combien de fois? Quand on lui sert une bonne alimentation, elle est bien nourrie, elle est un peu proche du mâle. Parce qu'on met le mâle au milieu de la cage. Vous voyez, donc ceci stimule la chaleur. Vous comprenez un peu? Bon, si elle n'est pas gestante, bon, après, on peut dire après les 24 heures, sinon elle peut faire plus de 24 heures. Donc quand la chaleur ne peut pas, après, bon, quelques jours, on peut dire 2 jours, 3 jours, ça peut encore revenir. Et la gestation dure combien de temps? Bon, c'est 1 mois, 30 jours. Mais il y a des femelles qui prennent jusqu'à 32 jours. Ok. Et une femelle peut mettre barre combien de petits? Bon, une femelle peut aller à partir de 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10, voire 12 même. Et le taux de mortalité est élevé ou? Bon, ça dépend aussi. Quand c'est la première mise barre, il faut assister la femelle, sinon on risque d'avoir beaucoup de mortalité. Donc on doit assister la femelle à allaiter, c'est l'apéro. Donc il y a même des femelles, des lapines qui n'ont même pas de lait. Voilà. Mais comment savoir que la lapine n'a pas de lait? Si la lapine n'a pas de lait, c'est qu'elle n'allaite pas les lapéros. Quand on regarde au niveau des côtes des lapéros, au niveau de leur bas-ventre là, on voit que c'est creux. Et la robe n'est pas lisse. Vous voyez un peu. C'est ça qui prouve que le petit n'est pas allaité. Le petit n'est pas bien allaité. Bien allaité. Et vous l'allaitez avec quoi si vous deviez assister la lapine? Bon, si au même moment il y a des femelles qui ont donné aussi des lapéros, on prend autre lapine et qu'on apporte chez les petits
et la femelle, elle allait facilement. L'élevage représente un secteur stratégique pour le développement économique et social du Bénin, offrant des opportunités de croissance et de réduction de la pauvreté tout en contribuant à la sécurité alimentaire du pays. Il est essentiel de soutenir les éleveurs locaux, d'améliorer les infrastructures et les techniques d'élevage pour accroître la productivité et la compétitivité de ce secteur vital. Avec des politiques adaptées et un engagement continu, l'élevage peut jouer un rôle encore plus important dans l'économie béninoise et améliorer les conditions de vie des populations rurales.